Salut à tous, c'est Blanc. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne des supporters du FCG. Aujourd'hui, on va revenir sur le match face au SU Agen qui a eu lieu la semaine dernière. Mais avant tout, je voudrais faire un petit clin d'œil à nos filles, à nos féminines, la féminine du FCG, les Amazones, qui ont terminé leur championnat la semaine dernière en quart de finale du championnat élite, où elles se sont inclinées face à Montpellier. Montpellier qui est une grosse équipe, puisque c'est l'équipe championne de France de l'an passé. C'était Montpellier avant ce match, 14 victoires, aucune défaite, dont 13 par bonus offensif, donc autant dire une grosse équipe. Les filles ont perdu là-bas à Montpellier sur le score de 51-7. Mais pour une montée, une première année dans l'élite, faire un quart de finale, être dans les 8 meilleures équipes du championnat, je voulais leur faire un petit coup de chapeau et puis leur dire que pour l'année prochaine, ça sera encore mieux et que de toute façon, on est derrière elles. Voilà pour ce petit clin d'œil pour les filles et on va tout de suite revenir sur le match face à Agen de la semaine dernière. Et ce match, ça a été une cruelle et une dure déception, puisque le FCG, comme vous le savez tous maintenant, s'est incliné 29-11 sur sa pelouse. C'était le match à ne pas louper, il a été loupé par les Grenoblois, il faut le dire, les entraîneurs, les joueurs l'ont dit après le match. Un match raté. Alors, pour quelle raison? Le match avait quand même bien débuté, on menait 8-0 au bout de quelques minutes, premier essai de Bastien Guillemin, tout semblait plutôt pas mal, et puis la machine s'est un peu enrayée, et les Grenoblois sont retombés dans leurs travers, les travers qu'on leur connaît depuis le début de la saison. On les a tous trouvés dans les tribunes lents, un jeu stéréotypé, comme d'habitude d'ailleurs, il faut le dire. C'est vrai que cette année, le jeu n'a jamais été flamboyant. On a toujours eu des joueurs. On se demande, et d'ailleurs eux-mêmes sur le terrain, on se demande s'ils savent ce qu'ils doivent faire. Pas beaucoup de combinaisons, comme je disais tout à l'heure, un jeu assez lent, des joueurs qui sont isolés. Et puis une équipe en face d'Agen qui était venue pour gagner, puisque eux aussi ils devaient vraiment gagner pour pouvoir se maintenir, ce qui a été chose faite. Et du coup on a tous été très 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 déçus de ce match face à Agen, où on était dans les tribunes à se dire mais bon, le temps c'est vraiment, je dirais, arrêté à un moment donné, puisque les supporters, il y avait quand même 15 000 personnes qui s'étaient déplacées. Le club avait fait un appel aux supporters, les gens sont venus, tous étaient présents pour soutenir cette équipe du FCG, et puis malgré ça, malgré l'apport de ces 15 000 personnes, on s'est retrouvé avec un match non abouti, une défaite. Et une défaite qui condamne quasiment les Grenoblois au barrage, puisqu'aujourd'hui il faudrait vraiment un concours de circonstances, pour qu'on puisse se maintenir. Il faudrait une égalité à 3, c'est-à-dire avec Pau, Agen et Grenoble, en étant tous les 3 à 38 points. C'est Grenoble qui passerait devant Agen. Mais pour cela, il faudrait que le FCG, sur les 2 prochains matchs, gagne ses matchs avec le bonus offensif, et que dans le même temps, Agen perde ses 2 matchs, Pau aussi. Autant dire que ça va être vraiment très 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 compliqué. Donc voilà, un match décevant, avec encore une fois un manque, je ne vais pas dire un manque d'envie, parce que ça m'étonnerait que les joueurs soient rentrés sur le terrain en ne voulant pas gagner. En général, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner le match. C'est pas de l'envie, parce que on les sentait quand même plutôt pas mal en début de match, mais Agen a vraiment fait son match, et surtout a contré les Grenoblois. Il n'y avait finalement plus qu'à attendre Grenoble en ligne, comme avait fait Castres il y a quelques semaines quand ils étaient venus s'imposer à Grenoble. Et puis du jeu au pied, un petit peu plus de vitesse du côté d'Agen, on fait la différence. Les Grenoblois se sont épuisés sur cette défense qui était vraiment une grosse défense. Les Agenais ont vraiment été forts à ce niveau-là. Et on s'est épuisé, du rentre-dedans, très peu de franchissements. À part une fois ou deux, par Gaëtan Germain, Bastien Guillemin aussi, qui a essayé de mettre un petit peu le feu dans cette équipe. Mais sinon, on n'a fait que du tape-dedans, et je pense qu'on aurait pu jouer encore très longtemps sans pouvoir franchir la ligne. On n'a jamais réellement été en position de marquer, si ce n'est le premier essai de Bastien Guillemin sur une jolie passe au pied de Gaëtan Germain. Un rebond favorable, un petit coup de chance, mais de la chance il en faut pour gagner des matchs. Et on aurait pu jouer tout jusqu'au bout de la nuit, un petit peu comme le match face à Montpellier sur les 10 dernières minutes, où on a eu un FCG qui avait la balle,
qui dominait, qui était en possession de ballon, mais qui tapait face à une défense où les défenseurs en face n'avaient plus qu'à attendre et à plaquer. Encore fallait-il le faire, mais les Agenais ont été bons à ce niveau-là. Donc voilà, un match hyper décevant, on était tous motivés, on avait envie de soutenir ce FCG, on y croyait tous, et puis finalement on est resté sur notre faim. Alors en restant sur notre faim, je voudrais quand même insister sur un point qui m'a un petit peu choqué ou déçu de la part de certains spectateurs, c'est les sifflets. Le FCG a été sifflé dès la mi-temps, alors qu'à la mi-temps, le score n'était pas encore fait, il y avait très peu de points d'écart en faveur d'Agen. Et siffler les joueurs comme ça à la mi-temps, je pense que dans l'état où ils étaient, c'était déjà pas facile sur un match couperé important. Ils avaient besoin du soutien du public, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu d'occasion de s'enflammer sur ce match. De là à siffler, je trouvais ça un peu moyen de la part des supporters, une partie des supporters, je ne mets pas tous les supporters dans le même sac, mais voilà, siffler ces joueurs, c'est pas top. J'espère que ça changera sur le prochain match, qui sera le dernier match à la maison, qui sera contre Lyon, qui aura peut-être plus d'enjeux, mais surtout sur le match de barrage qu'on va jouer maintenant le dimanche 2 juin. On ne connaît pas encore nos adversaires. À l'heure où je fais cette vidéo, les barrages de Pro D2 se jouent aujourd'hui, on ne sait pas encore contre qui. Alors c'est vrai que la tendance pourrait dire que ça serait Brive, Oyonnax, Vannes, Bayonne, voilà, il y a encore ces équipes-là, Nevers, qui pourraient encore se démarquer et puis sans doute pouvoir essayer de faire le maximum pour eux pour arriver jusqu'au barrage. On n'en est pas encore là, on en reparlera d'ici là, on a encore moins d'un mois pour se préparer, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, le soutien il est important, même si on est déçu, et j'étais le premier déçu d'ailleurs à l'issue du match face à Agen. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher les joueurs, il faut quand même rester tous derrière eux et continuer à les encourager. Même si il faudra que sur ce mois qui reste de préparation avant le barrage, il y ait certaines remises en question de la part du staff, de la part des joueurs. Peut-être essayer de voir d'autres choses, proposer un autre contenu, parce que je pense que si on continue à jouer de cette façon-là, c'est sûr que le barrage il va être très difficile. Ça sera, n'oublions pas, à l'extérieur, chez le finaliste malheureux de Pro D2, qui aura envie, comme on l'a fait nous l'année dernière face à Oyonnax, de se défoncer pour monter en top 14. Alors on a cette expérience-là, de ce match de barrage, espérons qu'on sache s'en servir. Ça sera hyper important. Mais en tout cas, c'est pas gagné, vraiment revoir autre chose. Alors je pense que pendant un mois, il y aura une remise en question de tout le monde. Au niveau des entraînements, je pense qu'ils vont travailler, et je l'espère en tout cas, et qu'ils essaieront de trouver des solutions. Mais alors, changement de joueurs, changement de jeu. Vous allez me dire, à un mois de la fin du championnat, changer de jeu, ça risque d'être compliqué. Les joueurs aussi, beaucoup ont été utilisés. Il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui se sont démarqués sur la totalité de l'année. Je pense notamment aux trois quarts, parce que c'est vrai que c'est sur les trois quarts, moi je trouve, à mon avis, qu'il y a un petit peu de difficulté. Les ballons vont très peu aux ailes, nos ailiers ne touchent pas beaucoup le ballon. La charnière, on en a parlé toute l'année, c'est vrai qu'elle a été vraiment critiquée, mais voilà, c'est aussi compliqué, je pense, pour tout le monde. Il va falloir vraiment se remobiliser pour ça, voir aussi avec les centres. On a des centres qui prennent le ballon, qui encore une fois tapent dedans, pas beaucoup de passes, de redoublés ou autres. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra sans doute travailler. Les entraîneurs en sont conscients. Stéphane Glas l'a dit de toute façon, qu'à l'issue du match contre Agen, qu'ils n'avaient pas été bons. Donc ça, c'est un constat qu'on a tous fait. Espérons qu'ils puissent travailler encore tout ça pour les prochains matchs et surtout le match de barrage le 2 juin. Et on verra contre qui ça va se passer. Donc voilà pour mon retour à froid, je dirais. Je n'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite parce que c'est vrai qu'il fallait un petit peu réfléchir sur ce qui s'est passé, passer la déception de ce match où c'était quand même très compliqué. Donc j'essaie de faire ce petit retour. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et n'hésitez pas encore une fois, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, à me faire des commentaires, à poser des questions, à débattre. C'est intéressant, j'essaierai de répondre, de donner mon avis, en tout cas sur tout ce que je peux dire ici sur mes vidéos face à la caméra. N'hésitez pas encore à donner vos avis, posez vos questions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi encore cette vidéo, j'espère que vous serez encore nombreux à la visionner.
et qu'on pourra continuer à parler du FCG jusqu'à la fin de la saison, et j'espère que ça sera encore, et l'année prochaine, en top 14, mais ça on verra, on aura le temps d'en reparler. Voilà, à très bientôt, merci à tous, c'était Blanc, salut!